Salut les amis et bienvenue. Les amis, comme j'aime bien le dire, le problème au Cameroun, ce n'est pas les lois, ce n'est pas les textes. Parce que si c'est pour les textes, il y en a comme ça. On a les textes. Mais le problème, c'est le respect de ces différents textes qui existent déjà. Parfois, on se comporte comme si on est dans un no man's land. Quand je dis on, je veux dire la classe gouvernante. Et quand vous osez les apporter critiques, ou les porter critiques, désolé, les porter critiques, vous êtes antipatriote. Normalement, dans un pays, normalement constitué, mettez la redondance, on devrait applaudir ceux qui disent les choses pour que ça évolue. Parce que si on est dans le méta, rien ne va avancer. Les gens vont continuer dans les mêmes erreurs et c'est les plus faibles qui vont souffrir. C'est le cas du Cameroun aujourd'hui. Il y a une loi qui date de 99, le 10-2017. Ce n'est pas rétroactif. Sur, je crois, l'article 36, alinéa 1 et 2, c'est clair. Les directeurs généraux, les agents des directeurs généraux qui sont nommés, c'est pour un mandat de 3 ans renouvelé 2 fois. Ça veut dire ils peuvent faire 9 ans. 9 ans maximum. Et après, on doit les changer. Mais ce qu'on vit au Cameroun, c'est le contraire. On a l'impression que ceux qui gouvernent, qui ont de la signature pour nommer des gens aux différents postes, abandonnent ces gens-là après nomination. Il y a d'autres, vous savez, il y a des ministres qui sont éternels, il y a des personnes qui sont éternels ministres. 25 ans en tant que ministre, 30 ans en tant que ministre, même poste. D'autres, comme je parle des directeurs généraux, cette réflexion a été inspirée par un travail journalistique très très sérieux fait par Naya TV de Jean-Bruno Tagny, qui sont là, la liste des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints qui sont dans l'illégalité. Donc, la liste des directeurs généraux illégaux. C'est déjà là dehors. Et il va vous proposer cette petite vidéo pour comprendre. On nomme quelqu'un en 90 en tant que directeur général d'une société. 33 ans après, cette personne est toujours directeur général de cette structure. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique que les gens proposent les lois ou envoient les projets de loi à l'Assemblée nationale, promulguent ce projet de loi, on signe ça, on vote ce projet de loi, et quand on signe ça, ça devient une loi qu'il faut respecter. Et personne ne veut respecter. Ceux qui ont amené ces différents projets de loi à l'Assemblée nationale, qui ont tout fait pour qu'on applaudisse ce qu'on appelle vote, et après, qui ont signé des décrets d'application et qui ne veulent pas respecter leurs propres lois. C'est marrant, c'est bizarre, mais c'est comme ça que fonctionne ce pays. Et on va demander à un Camerounais lambda de respecter la loi. On va demander à ces pauvres Bayam Selam que j'ai vu l'autre jour à Bonadja, on est en train de les casser les petits commerces, de rentrer à la maison alors que nous sommes dans une économie informelle. Les gens se battent comme ça. On va les casser sans les proposer quelque chose de fiable. Et on abandonne les gens. Vous savez, quand quelqu'un a déjà passé 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans en tant que directeur général d'une société, mais attends, il confond ça à sa propre structure. Il tribalise tout, même les fonds de la société, c'est lui qui les gère, il gère comme bon lui semble. Et demain, quand on l'arrête pour mettre en prison, il dit, ouh, c'est de l'acharnement. Mais il a contribué à cela. Il a contribué à cela. On doit avoir des gens courageux qui disent, OK, j'ai déjà fait mes 9 ans de mandat en tant que directeur général, je dois partir maintenant. Ils ne sont pas si courageux. Ils sont là, on les abandonne, ils restent là-bas, tant mieux, je suis directeur général avec les avantages qui vont avec et tout. Et ça continue comme ça. Vous voyez? Et ça continue comme ça.
Et on va frapper des gens. Si quelqu'un se lève aujourd'hui pour dire non, je suis contre, je vais marcher parce que je suis contre le fait qu'on a abandonné plus de 55% des directeurs généraux illégalement dans leur poste, mais on va arrêter cette personne et lui mettre en prison. Alors que cette personne veut tirer la sonnette d'alarme pour dire, monsieur le chef, ceux qui gouvernent le pays, vous avez abandonné les gens dans telle société. Il faut renouveler. Est-ce qu'ils vont écouter? Les amis, je vous suggère de regarder et écouter attentivement cette petite vidéo réalisée par les soins de Nyaya TV, de Jean-Bruno Tagny. La longévité des directeurs généraux à la tête des entreprises publiques au Cameroun ne cesse d'alimenter les débats. Le Conseil constitutionnel devra statuer le 7 septembre 2021, après avoir été saisi par le président national du Front des démocrates camerounais, Denis Emilian Atangana. Nyaya TV vous donne les noms de tous les DG illégaux au Cameroun. La loi numéro 2017-010 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics stipule en son article 36, alinéa 1 et 3, que le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés pour un mandat de 3 ans, éventuellement renouvelable 2 fois, et donc les mandats cumulés ne peuvent excéder 9 ans. 4 ans après la promulgation de cette loi, le directeur général du Fonds national de l'emploi, Camille Mouté Abidjas, 72 ans, est le plus vieux DG à son poste, 31 ans à la tête du FNE. Il fut nommé en 1990. Deuxième doyen, Adolphe Moudiki, 82 ans, il dirige la Société nationale des hydrocarbures, la SNH, depuis 28 ans, nommé en 1993. Le troisième DG le plus ancien à son poste est une dame, Bernadette Mbaga. Elle dirige le bureau central des recensements et des études de population. Nommée en 2000, elle cumule 21 ans comme DG du Bucrep. En quatrième position, une autre dame, Marie-Claire Nana, 19 ans au même poste, nommée directeur général de la Société de presse et d'édition du Cameroun, Sopecam, en 2002. La troisième des 4 femmes DG hors la loi et qui arrive en 5e position, c'est Yaou Aïssatou, 70 ans. 18 ans comme directeur général de la Société nationale des investissements SNI, nommé en 2003. Philippe Camille Akwa, lui aussi, est de la vieille école. Il préside aux destinées du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale depuis 2005, 16 ans à la tête du FECOM. En 7e, 8e et 9e position, pour 15 ans chacun, à son poste depuis 2006, Michael Doping, directeur général de l'Office national du cacao et du café ONCC, et Noibot Ebot, DG de l'Antique, l'Agence nationale des technologies, de l'information et de la communication, et Joseph Tédou, patron de l'Institut national de la statistique. 10e directeur général illégal selon la loi de 2017, Noël Alain Olivier Mekoulum Vondo à Kamé. 2008, 13 ans qu'il dirige la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. 11e et 12e, nommé en 2009 pour 12 ans à la même fonction, Thomas Owona Assoumou, DG des aéroports du Cameroun ADC, et Alain Malon, patron de Alucam, Aluminium du Cameroun. Ils ne sont pas en reste, comme dirigeants hors la loi, 4 directeurs généraux nommés en 2010, 11 ans de fonction. Il s'agit de Mat Angeline Minja, de l'Agence de promotion des investissements, Théophile Bekolo de l'Agence nationale d'appui au développement forestier ANAFOR, Charles Boto Angon de l'Agence des normes et de la qualité ANOR et Edouard Messine Mokwe de l'Institut supérieur de management public. Les 2 plus jeunes directeurs généraux illégaux ont 10 ans de fonction nommés en 2011, Noé Win de l'Institut de recherche agricole pour le développement IRAT et Hans-Francis Simnak de KPDC, Krebi Pawa Development Company.
18 directeurs généraux en fonction, au détriment d'une loi promulguée par celui qui les nomme, le président de la République. 6 autres directeurs généraux sont sur le même chemin, car font 9 ans à la tête des entreprises publiques au Cameroun au plus tard, le 31 décembre 2021. Il s'agit des DG de l'Agence de régulation des marchés publics, de la Cameroun Development Corporation, du Crédit foncier du Cameroun, de la Maïtu, de la Marzi et de Mekin Hydroelectric Development. En bref, plus de 55% des directeurs généraux des entreprises publiques au Cameroun sont illégaux. Watch it for yourself. You understand now where we're living. You understand now why when people want to complain in this country, they fight them vigorously, they arrest them, they put some in prison, they begin to silence them in so many activities. If they want to declare situations like this, because as I said, the problem is not the laws. The laws are there. The problem in the country is the applicability of these laws. The laws are there, they are fine laws. They're voted, they're promulgated, their degree of application have been signed, but no one wants to respect it. Those who are supposed to help respect these laws don't want to respect the laws. How come a law is clear on the nomination or the appointment, if you want, the appointment of director or managing directors of parastatal and state companies, and the law says they have a mandate of 3 years, renewable twice. It means the maximum they can go is 9 years. But you find people occupying this post for 10, 15, 20, 25, 30 years. 55% of these people are illegally occupying this post or these positions. And nobody is saying anything. If you start criticizing now, you say, okay, you want to organize a march to protest against, they'll arrest you. Est-ce que c'est normal? D'ailleurs, même, je pose même quelques questions comme ça. Il y a vraiment quoi de normal ici? Il y a vraiment quoi de normal? On normalise des choses bidons, des choses claires. On peut voir que ce n'est pas normal, mais on normalise cela. Et des gens sont là, ils applaudissent. Ils veulent qu'on avance comme ça. Et ils pensent que nous allons avancer comme ça. I think there's a problem somewhere. And we need a philosopher to solve this problem. Or those who are already occupying these positions, they need to transform themselves into philosophers to salvage the situation, because it's really bad. We are in a very bad situation. Thank you for watching. Catch you very soon on the same platform.